Bonjour chers amis, bienvenue dans l'émission Play Revolution où nous parlons de nos enfants africains et comment les aider à bien grandir aujourd'hui et dans l'avenir. Aujourd'hui avec moi, j'ai Karima Grant, écrivaine, directrice, fondatrice de l'Imagination Africa, experte en développement de l'enfant, développement de la petite enfance. Donc Karima, bienvenue. Merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans l'émission. Merci. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du jeu et la santé physique. De quoi part-on quand on dit le développement physique et le jeu? De quoi il s'agit réellement? Quand on parle de le jeu et sa relation au développement de l'enfant, on parle de vraiment le développement de tout ce qui est psychomotrice. Mais parce qu'on parle d'un enfant, on sait que la psychomotricité est liée à les autres aspects du développement, surtout le développement du cerveau des enfants. Quand on parle de vraiment jouer, on parle de tous les jeux qui, même si ça travaille les corps des enfants, on sait que ça travaille pas seulement les esprits des enfants, mais aussi le développement de leur sens cognitif. Et par rapport à l'impact quand les enfants ne jouent pas, quand ils n'ont pas cette activité physique, quel est l'impact sur l'enfant? On voit que partout dans le monde, il y a la tendance vers l'obésité. On voit qu'ici en Afrique, on a déjà doublé les nombres des enfants qui sont obèses. On sait qu'il y a à peu près 10 millions d'enfants qui sont obèses. Et on sait que l'obésité, c'est lié à de vrais problèmes de santé, pas seulement quand les enfants sont jeunes, mais aussi tout à l'heure dans leur vie. Si c'est les tensions, si la diabète. On sait que déjà, si les enfants sont dans un milieu où ils sont permis de développer la psychomotricité, ils sont aussi en train de développer de bonnes habitudes qui peuvent durer toute leur vie aussi. D'accord, ok. Et par rapport aussi aux jeux qui sont idéaux, justement, quel est vos conseils pour les parents, pour les enfants, pour les aider dans leur développement physique? En tout cas, ce qui est formidable est que si on laisse les enfants et leur tendance, même de bas âge, c'est d'aller sur le développement psychomotricité, le développement de tout ce qui est psychomotricité. Pour les tout petits, laisser accompagner eux quand ils veulent monter, grimper, quand ils veulent apprendre à marcher, il faut les accompagner, donner les opportunités de jouer au sport. On sait qu'ici en Afrique, juste après le Coupe du Monde, tout le monde, le football est partout. Mais le football est formidable, le basket, les sports organisés, la natation. Tout ça, ça apprend aux enfants pas seulement la coordination, comment gérer les repères dans les espaces, mais ça développe aussi des autres aspects dans les enfants comme carrément le fair play, l'idée de comment collaborer et communiquer avec des autres qui sont des compétences nécessaires pour la société aussi. Aussi, souvent, si on n'a pas beaucoup d'espace, aussi juste écrire avec des craies, si on n'a pas les moyens aussi, et faire des marelles. Il y a beaucoup de jeux traditionnels qu'on fait. Il y a plein de possibilités. Et si on suit nos enfants, on peut même jouer avec eux parce que les enfants adorent rigoler aux adultes quand les adultes commencent à courir ou sauter ou essayer de faire les marelles avec eux. Oui, tout en sachant que tout ça, ça va les aider dans leur développement physique. Exactement, en fait, exactement, voilà. Ok, super. Karima, merci beaucoup encore pour votre venue dans l'émission. C'est toujours un plaisir. Merci, chers amis, de nous avoir suivis aujourd'hui. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Suivez-nous aussi sur nos sites web www.wadr.org, imaginationafrica.org et aussi sur Facebook, Instagram et Twitter. Et à bientôt!